Bienvenue sur votre chaîne préférée, mes petits investissements. Aujourd'hui, une nouvelle fois, on va décortiquer ensemble en moins de 10 minutes un projet de crowdfunding immobilier de la plateforme La Première Brique. Alors du coup, comme d'habitude, nous allons passer en revue le projet, les garanties, le marché, la rentabilité, le porteur, les points forts, les points de vigilance, et je vous donnerai mon verdict en toute transparence. Allez, c'est parti. Nous y voilà. Alors, nous allons analyser le dossier donc de la première brique, la Palombe. La Palombe avec un début de projet le 7 août 2025 à 10h. Il va falloir être à l'heure parce que le montant à financer est relativement bas, 485 000 euros, un rendement de 11% par an, une durée prévisionnelle de 8 à 18 mois avec une durée cible de 18 mois. Le ticket minimum pour investir sur ce projet est d'1 euro, le maximum est de 20 000 euros par investisseur. Nous sommes sur un type de projet de marchand de biens. Le remboursement du capital se fera in fine à la fin du projet et les intérêts seront également reversés in fine à la fin du projet. Quelques rappels importants juste avant de vous livrer mon analyse personnelle. Je voulais vous préciser quand même que ceci en aucun cas un conseil d'achat, mais un avis personnel donné à titre indicatif. Vous avez évidemment un risque de perte partielle voire totale de votre capital investi, d'illiquidité et de retard. Je vous invite vivement à lire les documents mis à votre disposition par les différentes plateformes afin de vous faire votre propre opinion personnelle des différents projets proposés. Je partage évidemment des liens d'affiliation et de parrainage et les performances d'aujourd'hui ne garantissent pas les performances de demain. Ceci dit, petit débrief rapide de la situation. Donc le projet est situé à Bordeaux. Le projet consiste au financement d'une opération de valorisation d'un immeuble en monopropriété situé dans le quartier des Chartrons, en plein centre de la ville, en plein cœur. Le bien, entièrement libre d'occupation, fait l'objet d'un projet de transformation en copropriété avec réalisation de travaux ciblés en vue de sa remise en conformité, puis revente à la découpe de 4 lots. L'ensemble des travaux est déjà chiffré, planifié et validé. À ce jour, 3 lots sur 4 sont sécurisés par des promesses d'achat, représentant 75% du chiffre d'affaires prévisionnel, dont une acquisition sans condition de financement. Donc ça, c'est le débrief de la première brique. À retenir, de mon côté, pour moi, les points positifs quand même, on a un rendement de 11%. Ce qui n'est pas négligeable. Si ceci est votre premier investissement, pensez à passer par moyen d'affiliation et vous gagnerez 1% de bonus supplémentaire forfaitaire du montant de votre premier investissement. Donc n'hésitez pas. Le projet est donc, comme je vous l'ai dit, accessible dès 1 euro, donc très peu de risques si vous misez des sommes que vous êtes prêts à perdre, hein, évidemment, attention. Ensuite, premier bon point, une hypothèque de premier rang, c'est toujours bon à prendre, même si elle est à hauteur de 86%. La caution personnelle de l'opérateur qui est à hauteur de 582 000 euros. Nous avons donc, comme indiqué en dessus, une précommercialisation à 75% du chiffre d'affaires qui sont sécurisés par des offres ou des promesses de vente avant même le début de la collecte. Donc en gros, il y a 3 lots sous promesse, dont un sans condition de financement. Le prix de vente pour le quartier, qui est quand même bas, 20 à 26% inférieur au prix minimum du quartier, c'est un bon prix de sortie. La localisation est quand même premium, très bien située. L'immeuble est en monopropriété et libre de toute occupation. Pas de locataire à gérer, pas de copropriété existante, c'est un très bon point. Nous sommes libres sur ce bâtiment. Le budget travaux est faible et concerne des postes bien identifiés, comme la toiture, dont le chiffrage a été validé par la mairie pour lever un arrêté dont je vous reparlerai un peu plus tard. Alors, sur les points négatifs de mon côté et de mon avis personnel, pour moi la marge brute prévisionnelle est quand même faible. Elle est de 13,9% du chiffre d'affaires. Pour moi, c'est trop bas. Impossible de baisser le prix de vente en cas de problème, même si actuellement il est plutôt bien placé. Pour moi, cette marge est vraiment un point noir. La LTA qui est de 116,9%, qui est très élevée. Donc je me méfie également. Je reviens sur l'arrêté, pour lever l'arrêté sur le budget de travaux. Donc il faut savoir qu'un arrêté d'insalubrité sur le bien est en cours. Donc attention, nous risquons un risque d'allongement des délais si les démarches avec l'administration s'allongent évidemment. La levée de cet arrêté est explicitement prévue au programme des travaux
et ça concerne la réfection de la toiture. Et c'est la condition principale pour obtenir cette levée. Et pour rappel, les travaux sont déjà chiffrés, programmés et acceptés par la mairie. Donc ça devrait plutôt bien se passer. Attention néanmoins, il y a toujours un risque d'allogement, surtout dans les mois de juillet et août, avec l'administration. La société de porteur du projet est une structure financière tendue, avec un bilan 2024 en perte. Donc ça va dépendre tout de ce projet. Pour moi, c'est quand même problématique. Voilà, l'opérateur et sa société n'ont pas de projet précédent sur la plateforme, du moins je n'en ai pas trouvé. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc nous ne connaissons donc pas trop sa capacité réelle de portage du projet. Pour moi, c'est quand même aussi un problème que je soulève. L'hypothèque de premier rang, donc je suis fan des hypothèques de premier rang et des fiducies, si vous me suivez bien. Ceci dit, attention, 86% du financement à l'ouverture, c'est faible. En cas de problème, nous ne retrouverons jamais notre capital entier. Donc c'est un souci. Attention. Un autre dernier problème que je soulève, c'est le dernier lot qui est non sécurisé. Donc c'est en cours de négociation, possible allongement du délai de sortie et risque de sur la vacance, l'encaissement du dernier lot. Attention à ce petit risque. Donc mon verdict final, vous l'aurez certainement compris, mais une fois de plus, là je suis pas emballé par le projet, hein. Même si c'est un projet de marchand de biens que j'adore ça, la marge est très faible, 13,9, l'hypothèque un peu plus de 80%, 86% est faible, la vente du coup qui n'est pas réellement sécurisée, hein, que sur un seul lot, voilà, pour seulement, entre guillemets, 11% de rendement, voire 12% si c'est votre premier projet et que vous passez par mon lien d'affiliation. Non, perso, je passe mon tour. Ça reste évidemment mon avis personnel. Je vous invite très vivement à lire et à vous documenter sur tous les documents proposés par la plateforme qui sont très complets, vous faire votre propre opinion et en débattre avec moi en commentaire. Mais moi je mets un 5 sur 10 sur ce projet, je suis pas emballé. Voilà. N'hésitez pas à me dire, à vous faire des retours sur les commentaires, si ça vous a plu, que le format vous plaît. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me mettre un petit pouce, à m'encourager. C'est toujours le bienvenu, ça fait plaisir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Ciao!